Message à l'attention de tous ceux qui auront la chance de tomber sur celui-ci, même si j'imagine que ça ne fera pas beaucoup de monde. Malheureusement, je n'ai pas une grosse audience, je ne suis ni youtubeur, ni tiktoker ou quoi que ce soit d'autre. Non, je suis qu'une pauvre personne lambda, qui adore Noël. Ça c'est vrai, mais malheureusement peut-être, qu'est-ce que je dis moi? C'est sûr et certain que j'en ai trop fait. Si je n'avais pas cette foutue manie de toujours tout vouloir pour Noël, eh bien là tout de suite, je n'en serais pas là. Mais attention, quand je dis que je veux tout pour Noël, je ne parle pas de tous les cadeaux, parfums, je ne sais quoi encore qu'on peut recevoir pour Noël. Non, moi je parle de toutes les décorations qu'il peut y avoir. Les sapins, les guirlandes, les boules à la mode, tout ce qui se fait, je suis obligé de l'avoir chez moi. Pourquoi ça? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout, c'est une manie que j'ai depuis toujours et ça me ronge tellement. D'ailleurs, c'est ça qui m'a foutu dans la merde là tout de suite. Si je n'aurais pas ça, là, je n'en serais pas là. Car pour l'instant, je crois qu'ils sont encore chez moi. Je ne les entends plus, mais je suis sûr qu'ils sont encore là. Je crois pas qu'ils soient très rapides, non. Non, mais... Que faire? Quoi en faire? C'est ça le problème. C'est que s'ils restent chez moi, je suis en danger, certes. Mais s'ils sortent, vous êtes en danger. C'est pour cela que j'enregistre ce message. Déjà, c'est pour vous dire pardon. Pardon à tous pour avoir créé... non. Techniquement, je les ai pas créés, ça aurait pas été moi, ça aurait été un autre, c'est sûr, mais peut-être qu'un autre aurait mieux géré la situation. Alors pardon d'être un crétin, pardon d'être un immense, gigantesquissime et incroyable, débile pour avoir fait ça. Et plus j'y repense maintenant, et plus je me rends compte que ça a commencé d'une façon vraiment bête. N'importe qui aurait pu se faire avoir, vraiment, n'importe qui. C'était sur un simple marché de Noël. Oui, un simple marché de Noël, comme il y en a des centaines et des centaines partout en Europe. Chaque année, j'adore m'y rendre pour dénicher la petite perle rare. Une petite décoration, une boule, une guirlande, ou n'importe quel autre accessoire fait maison que je ne possède pas et que j'aurais vraiment adoré. Je fonctionne beaucoup sur le coup de cœur. Alors quand je vois quelque chose qui me plaît, j'ai pas le choix, faut que je le prenne. Et cette année, ce fut encore la même chose. Quand je suis arrivé sur place, bon, malheureusement, le marché de Noël n'était pas très glorieux cette année, à cause de la mauvaise météo. Enfin ça, on a l'habitude avec 2024, mais bon, passons, ce n'est pas important. Avec 2 fois moins d'exposants, j'ai bien cru ne faire aucune trouvaille. Mais par chance pour moi, enfin plutôt par malchance maintenant que j'y pense, j'ai fait la petite trouvaille, le petit truc qui m'a vraiment plu. Il s'agissait de mignonnes petites boules. À première vue, elles ressemblaient à de banales petites boules en verre, pâte à la main et dans différentes couleurs. Mais ce qui m'a plu chez elles, c'était leur aspect un peu reptilien. Je m'explique. Elles avaient comme des espèces... comment dire... d'écailles, voilà. Vous savez, les pommes de pin. Enfin plutôt, les boules de Noël en forme de pommes de pin. On en a tous eu. Eh bien, elles ressemblaient vaguement à cela, mais avec un effet plus écailleux. Je me souviens que celle-ci était neutre, sans paillettes je veux dire. Oui, parce que les paillettes, c'est joli, c'est sympathique, moi aussi je les adore, mais au bout d'un moment, faut l'avouer, ça en fout partout, c'est dégueulasse. Et là, pour ceux qui ont envie de se dire, oula le gros cliché, t'as acheté des trucs maudits sur un marché, la personne devait être borgne, vieille, ou alors complètement dégueulasse. Non, rien de tout ça, c'était une petite jeune, très sympathique qui me les a vendus. C'était un véritable petit ange tombé du ciel. Et honnêtement, j'aurais dû peut-être me méfier car, quand c'est trop beau, ça cache souvent de terribles choses. Quand je suis rentré chez moi, je les ai directement accrochées dans mon sapin. Et j'ai passé plusieurs jours à les admirer comme cela. Elles étaient si belles, elles allaient si bien avec toute ma décoration. Bon certes, elles étaient multicolores et moi personnellement, je ne suis pas très fan du multicolore. Enfin je veux dire, pour mon sapin en tout cas. L'autre décoration, oui, je mets plusieurs couleurs. Mais bon après, chacun son style. Pour une fois, je voulais essayer et surtout, je ne voulais pas les séparer. Et c'est là que j'avoue que c'est bizarre car, certes, je ne mélange jamais les couleurs, mais il y avait réellement quelque chose au fond de moi, c'est pas une expression, qui me disait, enfin qui me faisait comprendre que non, je ne devais pas les séparer. Si je devais les mettre, c'était tout ensemble, ou alors aucune. Là oui, j'avoue, ça commence à être un peu bizarre. Maintenant que j'y repense, j'aurais dû me méfier. Ça a dû être le premier truc qui aurait dû me dire, oula, range ces boules là tout de suite, tu sais pas ce que c'est, au bout d'un moment ça peut être dangereux. Mais honnêtement entre nous, lequel d'entre vous se serait méfié de boules de Noël? Franchement, avouez-le, aucun d'entre nous n'aurait pu se dire que ces boules étaient spéciales. Les jours sont passés rapidement, et pour vous donner une idée, j'ai commencé à mettre mon sapin le 1er décembre, et j'ai accroché ces boules le 2 décembre. Et aujourd'hui, nous sommes le 12. Et là maintenant, je ne sais quoi dire pour ma défense, car c'est vrai que j'aurais dû les voir venir les signes avant-coureurs. Plusieurs fois j'ai entendu comme
un petit bruit qui provenait du sapin. Je me doutais que c'était pas lui, car certes, c'est un sapin en plastique, mais c'est bon, il était récent, et il ne devait pas travailler à ce point-là. Ce que je veux dire par travailler, c'est des petits... Vous voyez, des petits bruits d'usure. Mais par contre, ces petites boules, elles, oui, elles dégageaient ce petit bruit. Plusieurs fois, j'ai eu des doutes. Plusieurs fois, je voulais les retirer. Mais quelque chose ne cessait de me dire « Mais non, c'est bon, c'est rien. Ne stresse pas pour ça, ce ne sont que des boules et regarde comment est-ce qu'elles sont belles. Laisse-les donc où elles sont. Profite. Dans quelques jours, tu vas devoir tout retirer. Alors, garde la magie de Noël. » Certes, j'ai écouté cette voix complètement stupide qui ne cessait de me dire que c'était normal. Mais pourtant non, ce n'était pas normal. Qu'est-ce qui m'a pris de me dire tous les jours, de me mentir plutôt, de me mentir à moi-même pour que j'arrive à me convaincre que tous les jours, le bruit que j'entendais était normal. Deuxième signe, les boules changeaient régulièrement de couleur. Certes, elles n'étaient pas de la même couleur. Il y en avait une bleue, rouge, jaune, orange, et bref, passons, on s'en fout. Mais la bleue passait au rouge, la verte devenait orange et ainsi de suite. Ce n'est pas normal ça. Qu'est-ce que c'était, des lutins farceurs qui venaient repeindre les boules pendant la nuit? Bien sûr que j'avais des doutes, bien sûr que je voulais les retirer. Mais j'avais encore cette voix dans la tête. Mais non, laisse tomber, c'est pas grave, c'est la magie de Noël, c'est normal. Je vous promets que je me défonce pas. Je vous promets qu'à aucun moment de ma vie, j'ai pris de la drogue ou quoi que ce soit d'autre. C'était là, ça ne voulait pas partir. Finalement, la toute dernière chose est arrivée hier. La toute dernière qui aurait dû me dire « Non, là, c'est vraiment pas normal. Tire-toi ou jette-les. » Eh bien, j'en ai fait tomber une accidentellement. Bon, je vous explique la scène. En fait, j'en ai eu un petit peu marre de tous ces bruits, de cette voix que je ne cessais d'entendre. Alors je me suis dit, allez, là c'est décidé, je les retire. J'en ai attrapé une, et au moment où je la tenais dans ma main, quelque chose, encore cette voix, oui, mais quelque chose d'autre, m'a fait tenir la boule très fermement et m'a empêché de la lâcher, m'a empêché de tourner le petit crochet pour l'enlever de la branche et de la ranger dans sa boîte. Je me souviens que ce quelque chose m'a fait lâcher tout doucement la boule, afin que je puisse reposer ma main. Mais au moment que j'ai fait ça, celle-ci s'est décrochée et est tombée par terre. Comme je n'avais aucun emprise sur moi, je l'ai vue tomber tout doucement sur le sol. Et oui, je savais très bien qu'elle allait éclater. Elle était censée être en verre. Mais au lieu d'entendre le bruit du verre qui éclate sur le sol, à la place, j'ai entendu quelque chose de lourd, de très lourd tomber. Je ne regardais qu'à moitié, mais quand j'ai enfin le courage de regarder, j'ai vu une immense mare de sang et quelque chose de dégueulasse en sortir. Ce n'était pas une boule, c'était un œuf de je ne sais quoi, et une petite créature presque vivante en sortait. Elle a bougé légèrement, puis elle est tombée sur le sol, morte. Comme un oiseau qui aurait essayé de sortir de son œuf beaucoup trop tôt. Quand j'ai vu ça, j'ai reculé, et je me suis empressé de m'enfermer dans ma chambre. Je ne cessais de me dire, mais qu'est-ce que je fais? Ces choses ne sont pas des boules. Maintenant, j'en suis sûr et certain, c'en est pas. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Et surtout, comment je fais pour m'en débarrasser? À ce moment, je ne savais pas s'ils étaient dangereux, ou alors ne serait-ce qu'un tout petit peu agressifs. Mais après avoir entendu cette voix, et surtout le fait que quelque chose ait attrapé ma main, je me suis dit, non, je ne sais pas ce que c'est, mais non, ça ne me veut pas du bien, ça c'est sûr et certain. Quand je me suis enfermé, j'avais légèrement peur, puis j'étais terrifié, puis angoissé, et au final, je m'en suis évanoui. Je ne me suis réveillé que ce matin. Et lorsque je suis allé dans mon salon, après avoir passé plusieurs longues minutes à trouver le courage de le faire, j'ai directement jeté un coup d'œil sur le sapin. Et devinez quoi? Toutes les boules étaient encore là, mais à moitié cassées. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. En tout, il y en avait 12. Enfin 11 maintenant, car l'une d'entre elles est morte. Je les ai rapidement inspectées, et c'est là que je les ai entendues pour la première fois. De minuscules petits cris aigus qui ne cessaient de venir ici et là. J'avais l'impression que ces choses étaient partout à la fois, mais je n'arrivais pas à les voir. J'entendais un cri à droite, il n'y avait rien. À gauche, non plus. À chaque fois que je portais mon regard quelque part, je me disais « là !» Et non, finalement rien. Et ça a duré comme ça pendant plusieurs longues minutes, jusqu'à ce que j'arrive enfin à en voir un. Et honnêtement, j'aurais préféré ne pas les voir. J'aurais bien voulu que ce petit jeu dure jusqu'à ce qu'il sorte de chez moi. Mais finalement, non. Comment vous les décrire sans vous terroriser? Ces choses, eh bien, on dirait comme... Ça va paraître idiot, je suis désolé, mais on dirait un mélange parfait d'une araignée et d'un espèce de vilain lézard. C'était reptilien, oui, ça c'est sûr et certain, mais elles avaient 8 pattes, 8 vilaines petites pattes, qui leur permettaient d'escalader n'importe où. L'une d'entre elles était même accrochée au plafond, pour vous dire à quel point qu'elles sont souples. Je me souviens que par rapport à une araignée, elles avaient beaucoup d'écailles.
Des écailles très très épaisses et à mon avis, essayer de les planter ou leur tirer dessus, ça ne doit pas servir à grand chose. Et leur tête, leur horrible tête. 4 immenses mâchoires qui peuvent se diviser, avec plusieurs rangées d'yeux, qui voient dans toutes les directions. Je suis pratiquement sûr que qu'importe où je me serais caché dans mon salon, cette créature aurait pu me voir. Lorsqu'elle a remarqué qu'elle était observée, elle s'est mise à hurler encore plus fort, un cri aigu si puissant que ça a manqué de me faire exploser les tympans. Je me suis écroulé sur le sol en me tonnant les oreilles. J'avais l'impression que mon cerveau allait éclater. Celle-ci n'a rien fait de plus. Elle est restée là et elle a continué à hurler. Mais c'est une autre que je n'avais pas vue qui m'a sauté dessus. Elle a sauté sur mon avant-bras et elle m'a mordu de toutes ses forces. J'en ai encore la marque là tout de suite. Attendez une seconde, il faut que je vérifie d'ailleurs pendant que j'y pense et... Oh, c'est devenu vert. Ah, quelle horreur. Oh, j'aurais dû essayer de le désinfecter. J'espère qu'elle n'était pas venimeuse ou quelque chose comme ça. Oh, quelle horreur. Allez, je recache ça, vite je remets mon bandage. Vite fait, voilà. Ça va tenir, je l'espère. Faudra vraiment que j'aille désinfecter ou alors que j'aille au docteur le plus vite possible. Mais comment leur expliquer ça? Excusez-moi, je m'égare. J'ai réussi à me décrocher de cette créature avec je sais quel miracle, car j'ai juste secoué mon bras de toutes mes forces pour qu'elle me lâche. Et c'est ce qu'elle a fait. Oui, je sais que ça peut paraître idiot dit comme ça, mais ces créatures sont des bébés à la base. Elles n'ont même pas un jour, donc c'est normal qu'elles n'ont peut-être pas beaucoup de force. Mais je n'ose imaginer ce que ça doit être avec des modèles adultes, si ça existe. La créature que j'ai secouée a volé à travers la pièce, et elle a atterri dans ma cuisine. Le bruit de ses petits cris ont alerté tous ses camarades, et ils ont foncé pour la secourir. C'est beau d'un sens, c'est vrai, mais moi, hors de question d'aller la voir. Je me suis levé et j'ai couru à travers ma maison pour m'enfermer dans ma chambre. Et maintenant que j'y pense, j'aurais vraiment dû m'enfermer dans la salle de bain. Au moins là-bas, j'avais quelque chose pour désinfecter. Mais enfin bref, depuis tout à l'heure, je suis encore là et je n'ose vraiment, mais vraiment pas sortir. Elles n'ont pas essayé de défoncer la porte ou quoi que ce soit d'autre. Non, je pense qu'elles n'ont tout simplement pas la force de le faire. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Je sors? Je vais les affronter? Je vais essayer de m'en débarrasser pour être sûr qu'elles n'envahissent pas le monde? Ça pourrait être la meilleure des idées, mais honnêtement, je n'ai vraiment, mais vraiment pas envie de faire un remake du film Les Gremlins, lorsque la mère chasse les Gremlins à travers la maison. Non, non, je vais rester bien sagement ici dans ma chambre, et je vais simplement attendre qu'ils partent. Je suis désolé d'être lâche, mais qu'est-ce que vous feriez à ma place? Ils sont 12, enfin 11, et je ne les connais pas. Pas du tout. Si ça se trouve, les cris et les morsures, ce n'est qu'un avant-goût. Peut-être qu'elles peuvent, je sais pas, moi, tisser des toiles comme les vraies araignées. Peut-être même que mon salon là tout de suite est un véritable cocon, ou je ne sais quoi encore. C'est pour ça que j'enregistre ce message. Lorsqu'elles seront parties, c'est vous qui serez les victimes. Alors, je suis vraiment, vraiment désolé, mais non, non, je ne ferai rien. Je vais rester ici bien sagement, et dès qu'elles seront parties, je me barricade et plus jamais de ma vie, je ne sortirai de chez moi, vous m'entendez? Plus jamais. Maintenant, c'est votre problème. Moi, je les ai achetés, et très cher en plus. Je les ai élevés, et cette maudite voix dans ma tête n'a cessé de me dire de bien m'en occuper. Alors maintenant, c'est votre problème. Et puis de toute façon, je... De quoi? Qui a parlé? Eh oh, y a quelqu'un? Y a quelqu'un avec moi dans la chambre? J'entends quelque chose. Oh non, c'est encore cette voix. Attendez, qu'est-ce qu'elle dit? Ouvre la porte? Non, non, sûrement pas. Et puis quoi encore, je sais pas si elles sont encore là, mais pourquoi je me... Non, ah non, non, je me lève tout seul. Non, 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 je peux ouvrir la porte. Non, retiens-toi. Non, 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 non. Oh merde, merde, mais pourquoi tu m'obliges ça? Pourquoi? Mais est-ce que je peux au moins fermer les yeux pour ne pas voir cette mort arriver? S'il vous plaît, finissez-en vite car je n'aime vraiment, mais vraiment pas la douleur et... Hein? Personne ne m'attaque? Y a rien? Oh? Bonjour? Et qui êtes-vous? Bonjour à vous, très cher. Merci de vous être occupé de mes enfants. Je suis désolé d'avoir eu recours à cette possession mentale, mais que voulez-vous? Vous étiez un petit peu trop nerveux avec les œufs, vous comprenez? Alors, je suis vraiment, vraiment désolé. Mais vous savez quoi? Je vais partir là tout de suite. Je les embarque avec moi, et plus jamais de votre vie vous ne les verrez, d'accord? Vous êtes libéré de ce fardeau. Je ne vous embêterai plus aussi mentalement. Vous pouvez retourner à votre banale petite vie, mais je vous accorde un cadeau si vous le désirez. Un seul. Je vous ai entendu parler de la vendeuse. Oui, ce petit ange tombé du ciel. Eh bien, elle aussi, c'est ma fille. Est-elle l'une de ces créatures ou ne l'est-elle pas? Je ne sais pas. À vous de le voir. Si vous le désirez, elle peut venir là maintenant tout de suite et passer le reste de ses jours avec vous. Alors, cela vous dit? Désirez-vous de passer le reste de votre vie avec un ange ou peut-être un démon? Alors, qu'en dites-vous?
Attention, vous n'avez droit qu'à une seule réponse. Maintenant. Oui, bien sûr, j'en meurs d'envie même. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Mais non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça, moi? Non, non, je veux pas, je veux pas. C'est trop tard, vous l'avez dit. Elle arrivera chez vous dans quelques jours. Soyez bien gentil, patient, et surtout, obéissez à tout ce qu'elle vous dira, tout ce qu'elle vous ordonnera. Faites le moindre de ses désirs, qu'il soit matériel ou charnel. Vous devrez toujours être auprès d'elle. Vous m'avez compris? Ou sinon peut-être qu'un jour, vous ne vous réveillerez pas. Allez, bonne journée à vous et joyeux Noël!